Alors, bienvenue tout le monde sur Opinionimous, le renard. À vous, renard. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager avec vous quelques notes que j'ai relevées d'une vidéo produite par Monsieur Normand Traversy, un pompier anglophone de l'Ontario. Monsieur Traversy a décidé par lui-même d'amener Monsieur Justin Trudeau devant la justice. Ceci est un cas rare. Cela pourrait révolutionner notre manière de penser. Voici des nouveaux outils auxquels nous n'avions pas pensé. À date, il semble que la fête du Canada soit contremandée ou annulée. En août dernier, M. Traversy s'est présenté en cours pour intenter une poursuite contre M. Trudeau Justin. En septembre du même année, les juges étaient tous malades sauf un, et celui-ci a déclaré forfait. Lui aussi. La cause fut donc reportée au mois d'octobre. La procédure et les délais causent à M. Traversy, coûtent à M. Traversy beaucoup d'argent. Puis, en octobre, M. Traversy se présente avec ses témoins devant la cour. Puis, cette fois, la porte était barrée. Monsieur n'a pas pu entrer, M. Traversy. L'audience s'est tenue à huis clos sans que M. Traversy puisse y participer. Ceci constitue une obstruction à la justice. L'élection s'en venait et M. Traversy a persisté dans sa démarche. On voulait y parler du cas de SNC-Lavalin et des irrégularités qui se seraient ou se sont produites. Il y aurait eu avec SNC-Lavalin et le fédéral et M. Trudeau obstruction à la justice, de même que conspiration. La section 507 du Code criminel canadien donne le droit à un citoyen d'intenter des poursuites judiciaires lorsque un service ou une personne refuse de faire son travail. Ça peut être un ministère, ça peut être un premier ministre. Le Code criminel est clair. L'item 507 donne le droit à un citoyen d'entamer une procédure et de passer à côté du service qui est récalcitrant ou inopérant. Cette clause dit que nul n'est au-dessus de la loi. Entre parenthèses, on parle de Magna Carta. On y reviendra. Donc, advenant que la GRC ne fasse pas son boulot, M. Traversy peut passer à côté et entamer une procédure lui-même pour avoir justice. M. Traversy a continué sa démarche, s'est adressé à la Cour fédérale qui a tenté de le ralentir dans sa démarche. Ralentir ou même le décourager. Ce qui constitue ici une obstruction à la justice. La Cour fédérale lui aurait dit qu'elle n'avait pas juridiction dans cette cause, en Ontario. Puis, pour poursuivre, M. Traversy s'est adressé à la Charte des droits et libertés canadiennes. Eux aussi ont fait comme réponse qu'elle n'avait pas juridiction dans cette cause en Ontario. Puis on va à Élections Canada. M. Traversy leur a dit que l'élection était truquée et personne n'a voulu toucher à cela avant les élections. Personne n'a voulu se salir les mains. Il semblerait que la loi s'applique différemment si on est un citoyen de l'élite ou un simple citoyen. Ce ne sont pas les mêmes règlements, ce qui est une contradiction flagrante avec tous sont égaux devant la loi et personne n'est au-dessus de la loi. M. Traversy s'est dit que puisqu'il n'y avait plus de loi ou de charte des lois et libertés pour le défendre, a décidé de s'en écrire une. Il va se présenter le 1er juillet sur la colline parlementaire et il sera accompagné de 6 à 7 000 manifestants pacifiques.
il ira porter à l'ambassade américaine un document et qui demande que, pour parler à une personne en autorité, et quelqu'un lui a remis une carte, un numéro pour contacter un agent du FBI. Monsieur Traversy a pris contact avec eux, expliquant son affaire de child trafficking, sachant que Monsieur Trump était fortement préoccupé par le trafic d'enfants qui se produit en l'occurrence Canada-États-Unis et États-Unis-Canada. Il semble que le président ait lu le document et soit intéressé à la cause. Il semblerait que Justin Trudeau est un leader de gang, selon ce que j'ai entendu sur les vidéos, corrompu au même titre que le reste du gouvernement de haut en bas, corruption avec des tentacules, incluant même la GRC. En vertu d'une entente qui s'appelle le USMCA, qui est le nouveau traité de libre-échange, si on veut dire, l'un des trois pays qui ne ferait pas son travail va se voir incité, poussé et forcé à le faire. Nul ne peut être récalcitrant, tout le monde doit faire son travail. Bon gré, mal gré, il semble. Le traité USMCA prend effet le 1er juillet 2020. Comme on l'a dit, si un pays refuse de faire son ménage, les autres vont le forcer à le faire. Nous verrons des résultats qui apparaîtront sur le web. Le 1er juillet, vers midi, il semble qu'il y aurait une diffusion sur le web au site suivant. Justice for Canada. Justice for Canada. JUSTICEFORCANADA.ca à midi. Lorsque M. Traversy a contacté le FBI, on lui aurait dit que cela pourrait être écouté. Et effectivement, quelqu'un a coulé le document et l'a transmis à M. Benjamin Fulford, qui dit en substance, en raccourci, ce que j'ai dit. benfulford.blog. Résumé et conclusion. Nous avons eu l'exemple maintenant d'un citoyen qui s'est tenu debout et se fait respecter et fait respecter sa propre charte des lois et libertés. Peu importe la corruption et les obstructions que l'on peut avoir. Peu importe la fraude. Ceux qui ont l'idée de faire de même, vous avez les mêmes droits. Je crois que M. Traversy a créé un heureux précédent, ce qui pourrait révolutionner notre monde canadien et notre monde politique. Un policier australien aurait contacté M. Traversy et lui dire « Bravo, nous allons faire la même chose ». Il semble qu'à Hong Kong, il y a eu beaucoup de personnes qui ont contacté M. Traversy et dire « Cela va nous aider, nous allons faire de même ». Ils se défendent. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement affirme une chose qu'on est obligé d'être d'accord. Je félicite M. Traversy pour son courage. Un pompier qui a frôlé la mort à quelques reprises. Il ne connaît pas la peur. J'espère que ce que je vous ai dit vous rend service. Il y a la source de ce que je vous communique apparaît au début du générique. Si vous voulez aller vérifier, mais ça reste à suivre. Cette histoire ne restera pas lettre morte. Merci de votre patience et j'espère que ça vous a aidé. Bonne fête du Canada.